Élu député de la Benue en 1992 sous les couleurs de l'UNDP, Issa Chiroma Bakari, 79 ans, a évolué dans l'administration publique pendant 3 décennies. Né le 10 septembre 1949 à Garoua, dans la région du Nord, l'ingénieur ferroviaire a occupé plusieurs postes ministériels avant de quitter le gouvernement le 24 juin 2025 pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Issa Chiroma a notamment été ministre des Transports entre 1992 et 1996, ministre de la Communication de 2009 à 2019, puis ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de 2019 à 2025. Ancien allié du président Paul Biya, le président du Front pour le salut national du Cameroun veut s'attaquer au problème du chômage et du sous-emploi qui frappe les jeunes diplômés. Aujourd'hui, pour avoir privilégié l'enseignement général, notre nation a formé une très grande et très bonne expertise dans la gouvernance de la richesse. Sauf que nous avons formé des administrateurs de la richesse, mais nous n'avons pas formé des créateurs de la richesse. C'est donc pour cette raison qu'un changement de paradigme s'impose. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le taux de chômage officiel au Cameroun est estimé à environ 3,3%. Mais cette moyenne nationale masque une réalité bien plus complexe. Chez les jeunes diplômés, le taux grimpe à 14,8% pour les 25 à 35 ans. À cela s'ajoute un sous-emploi massif qui concerne plus de 65% des actifs. Pour Issa Chiroma Bakari, il est temps de changer ce scénario. Originaire du Nord, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle entend apporter sa pierre à l'édifice dans un domaine qu'il maîtrise. La formation professionnelle sera la priorité de mon gouvernement parce qu'il est question de sortir les Camerounais du sous-emploi et du chômage pour en faire de véritables bâtisseurs de leur nation. En dehors de l'éducation, le président du FSNC s'engage à mettre fin au conflit armé dans les régions anglophones à travers un dialogue inclusif. Il prévoit également une réforme constitutionnelle pour un retour au fédéralisme, l'introduction de la double nationalité, la création d'emplois via une formation professionnelle adaptée au marché, ainsi que le développement des infrastructures de base, notamment l'électricité, afin de soutenir la croissance dans les zones rurales et urbaines.